Alors, Myriam, le 29 mars 2019. Alors, là, l'image qui me vient, alors, je te vois dans la nature, à côté d'un arbre, comme si tu devais incarner l'oiseau. C'est un mélange entre la fleur et l'oiseau pour comme reconnecter au ciel et à la terre et au féminin, au masculin. Donc en fait c'est un espèce d'acte symbolique où je te vois un peu en position fétale, un peu comme la fleur qui serait encore dans sa graine, etc., et de prendre le temps de sentir là où t'en es en fait, de sentir cette coquille peut-être qui encore a du mal à te laisser germer, à te laisser éclore, à te laisser fleurir et t'épanouir. Et d'accompagner en fait de façon assez naturelle ce mouvement à ton rythme avec cette intention de ça y est, moi j'ai envie de grandir, j'ai envie d'être cette fleur, j'ai envie d'être cet oiseau. Et donc du coup de commencer en position fétale comme ça et puis petit à petit de grandir, d'ouvrir jusqu'à te lever, et arriver à ce moment où tu ouvres les bras, où tu as les bras en croix, où tu es debout entre le ciel et la terre et commencer à sentir en fait comme si tu avais des ailes, comme si tu étais cet oiseau et de goûter en fait cette amplitude avec en même temps d'être dans cette ouverture, justement cette ouverture à la fois du cœur, cette ouverture à la fois au monde, à la fois dans je suis prête à rencontrer le monde, à aller vers le monde, mais je suis aussi prête à rayonner et à me montrer telle que je suis, tu vois, c'est toutes ces étapes-là en fait, je prends conscience de là où j'en suis, de mes limites, de ce qui me pèse encore aujourd'hui et ce que j'aimerais voir changer dans ma vie, et j'impulse ce mouvement de façon la plus naturelle possible pour montrer à mon corps que ça me fait du bien de m'épanouir, que ça me fait du bien de grandir et à la fois d'être dans cette connexion où je demande de l'aide pour m'accompagner aussi dans ce mouvement et de sentir combien ça me fait du bien que d'être dans cette respiration en fait, dans cette respiration à la fois horizontale et verticale, enfin voilà, et à la fois de moi, de mon ancrage, de mon alignement, et à la fois de cette rencontre avec le monde et de ce que moi je peux offrir au monde en fait, juste de ce que je suis en fait, de mon être. Donc ça c'est vraiment la symbolique de se reconnecter à la nature, à toi, en ayant conscience de tes limites, en demandant l'aide pour les dépasser et pour justement grandir, éclore et voler. Et en même temps avec cette connexion à la fois à la terre et à la fois au ciel. Et d'être ce lien entre le ciel et la terre, entre la spiritualité et la matière, entre le père et la mère, le féminin et le masculin, au travers de l'énergie de la fleur et l'énergie de l'oiseau. Tu vois, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et de venir jouer ça en fait, juste d'être là comme une méditation en fait, très douce, très fluide, presque un peu comme du qigong, tu vois, et de venir danser en fait, de venir danser tout ça dans ce mouvement, avec les pieds bien ancrés, qui ne bougent pas, de sentir à la fois cet enracinement, tu vois, ces pieds sur la terre où je suis là, tu vois, et juste d'être dans cette symbolique de comme si mes bras étaient à la fois des pétales qui se laissaient un peu caresser par le vent et à la fois des ailes qui savaient exactement où est-ce qu'elles avaient envie d'aller, quoi, tu vois. Enfin, c'est vraiment toute cette harmonie-là, en fait, et de venir respirer ça, ce mouvement, aussi longtemps que tu en ressens le besoin, en fait, à ta façon. Et de sentir vraiment le vent comme s'il venait danser avec toi, en fait, dans ce mouvement, comme s'il venait t'accompagner dans ce mouvement. Et une fois que tu auras fait ça, l'idée c'est de t'asseoir
Je te vois, tu vois, sous cet arbre, adossé au tronc de l'arbre, avec un carnet, un crayon, un stylo. Et là, en fait, d'avoir l'intention de te connecter à tes guides, justement, et de... C'est comme s'ils allaient te donner un genre de rituel pour venir compléter ça, en fait. Parce que je sens qu'il y a une part que tu as besoin d'aller chercher toi, en fait. Et donc, en fait, c'est en fonction de ce que tu ressens après avoir fait ce rituel, après avoir respiré tout ça, etc., et que tu t'assois, de leur faire une demande concrète par rapport à ton besoin à l'instant T. Et eux vont te transmettre quelque chose, ils vont te parler et ils vont te dire des choses, mais ils vont aussi comme te donner le rituel dont tu as besoin, comme une espèce de rituel de passage, comme quelque chose, voilà, il y a un avant, il y a un après. Aujourd'hui, je rentre dans cette démarche de je suis, de je rayonne, de j'existe, mais il y a des choses qui accrochent encore avec le passé et comme des espèces de fils, de cordes qui te lient encore au passé et de canaliser comme une espèce de rituel en fait pour couper ces cordes-là avec cette intention de te sentir en fait toi accompagné par le mouvement de la vie et de tes guides qui te disent c'est bon, ça y est, on peut y aller. T'es prête, tu vois. Un peu comme si t'avais eu un accident et que t'avais dû marcher avec un plâtre pendant longtemps et que c'était le moment d'enlever le plâtre, de laisser les béquilles. Et bon, ben voilà, tu sais pas trop encore si tu vas savoir remarcher, si c'est le moment, si t'es assez forte pour le faire, etc. Donc tu préfères encore compter sur la béquille, t'es pas trop sûre d'enlever le plâtre. Et c'est un peu ça en fait, c'est un peu cette idée-là de... Allez, c'est bon, ça y est maintenant, t'es prête, t'as plus besoin du plâtre, t'as plus besoin des béquilles pour marcher, tu peux courir, ça y est quoi, ton corps s'est reconstitué et il est prêt à t'accompagner dans, là, sur le chemin où t'en es aujourd'hui, tu vois, tu peux compter sur lui. Et c'est vraiment, ça parle vraiment de cette osmose entre le corps et l'esprit, entre la spiritualité et la matière, ok, t'es allé chercher plein de choses au niveau de la spiritualité, au niveau de la connaissance intuitive, etc. Mais maintenant, c'est vraiment l'idée de laisser tout ça descendre dans ton corps pour venir l'incarner dans ton humanité, dans ta matière, dans le monde, dans la rencontre à l'autre, etc., etc. Et pour ça, t'as besoin de faire confiance à ton corps, en fait. Tu vois, et donc du coup c'est un peu ça l'idée quoi, c'est ce rituel pour venir pour laisser descendre tout ça dans ton corps et faire suffisamment confiance à ton corps pour qu'il puisse te porter malgré cette nouvelle intensité, fréquence, énergie, etc., tu vois. Et cette peur de ne pas pouvoir compter sur ton corps, elle vient d'une mémoire karmique. Où je pense qu'il y a quelque chose dans une vie passée qui s'est ouvert trop d'un coup au niveau de la spiritualité et que c'est comme si tu avais eu l'impression que ça t'avait brûlé. Alors est-ce que c'est en lien avec une mémoire de sorcière? Parce que je sens vraiment l'histoire de la brûlure. Mais il y a à la fois le côté aussi symbolique de où ça a été tellement intense du jour au lendemain que mon corps il n'a pas supporté, tu vois. C'était au-delà de ce que mon corps pouvait tolérer en fait. Donc il y a une espèce d'appréhension. Alors je pense qu'il y a les deux. Je pense qu'il y a à la fois presque comme moi peut-être quelque chose de l'ordre d'une espèce d'éveil de Kundalini trop violente qui t'a fait décompenser et devenir fou quoi. Ton corps il n'a pas suivi.
Et une autre mémoire de sorcière où ça a été tellement fort que du coup ça a été visible et que t'as fini sur le bûcher, donc t'as cramé quoi. Il y a vraiment cette histoire de ça me brûle en fait, ce que je reçois me brûle, donc à la fois dans la symbolique et à la fois dans le concret au travers de ces deux mémoires là. Et donc du coup il y a quelque chose qui appréhende aujourd'hui dans ces portes que tu peux ouvrir, parce que est-ce que je vais savoir le vivre? Est-ce que je vais savoir le gérer? Est-ce que ça va pas me brûler? Est-ce que ça va pas mettre mon humanité et mon corps en danger? C'est ça, mais ça me... Alors j'ai besoin de plus d'infos, puis après on ira voir comment l'apaiser. Il y a vraiment l'histoire du feu. Et il y a la peur que ça brûle ton lien avec les autres aussi. Tu vois, je vois, tu sais, comme on pourrait voir quand, je sais pas moi, quand il y a une bombe au bout et qu'on voit le feu qui fait comme ça là sur le fil. Et je vois ce fil qui se consume et en fait c'est comme si j'ouvre cette porte, est-ce que je risque pas de perdre les gens que j'aime? J'ai peur que ça consume ce lien en fait que j'ai avec les gens et de perdre leur amour, de perdre cette connexion avec eux en fait. C'est vraiment l'histoire de la connexion en fait, c'est-à-dire que ce fil qui est en train de brûler, c'est toi ce que tu perçois comme ta connexion avec les gens. Et t'as peur que ta connexion en fait à la verticale, elle brûle ta connexion à l'horizontale et donc de perdre le lien avec les autres. Et en même temps, alors si tu veux, plus je suis dans cette conscience universelle et dans cette connexion verticale et en lien avec mon âme, en lien avec ma spiritualité, plus le lien que j'ai avec les autres se transforme, dans le sens où c'est plus le lien qui fait écho à la blessure ou à l'ego, mais c'est le lien, cette espèce de cordon d'argent, cette espèce de cordon de lumière. En fait, je pense que au travers de nos blessures, de nos projections, de notre histoire, de nos rencontres, de notre passé karmique, etc., quand on est dans le lien à l'autre, ce qui arrive en premier, en fait, c'est une espèce de cordon ombilical, en fait, où on croit qu'on a besoin de l'autre pour respirer, voilà, et il y a des choses qui font écho dans sa façon d'être, qui vont venir animer nos blessures, etc., etc. Et il y a un moment donné où on arrive à lâcher quelque chose de ce lien-là, donc c'est accepter quelque part de laisser une relation mourir. Mais en fait, ce qui meurt, c'est ce cordon ombilical pour reconnecter au cordon de lumière, d'argent, qui est en fait celui-là un lien d'âme à âme, comme une espèce d'immense toile d'araignée qui nous lierait tous les uns aux autres. Et ce lien, il est indestructible, et il est éternel et infini. Donc du coup, peu importe qui je suis et où je vais, ce lien, une fois que j'ai laissé tomber le cordon qui me tire quand je m'éloigne un petit peu trop et qui me fait mal, qui m'étouffe et qui m'oblige de rester collé physiquement à l'autre, et il y a quelque chose en fait qui est beaucoup plus souple en fait, qui peut respirer avec moi en fait. Et de la même façon que je peux respirer dans cette envolée, moi, à l'intérieur de moi, c'est tout mon entourage qui respire avec moi en fait. Mais dans quelque chose qui est beaucoup plus fluide, qui est beaucoup plus souple et qui peut s'éloigner parce qu'on a conscience de ce lien d'âme à âme en fait qui va bien, quoi, qui lui est intouchable. Mais effectivement, ça demande d'abandonner quelque chose au niveau de l'ego, au niveau de l'investissement de la relation par rapport à l'autre et de ce qu'on projette sur lui et de ce qu'il projette sur nous, que ce soit le lien amoureux, amical, professionnel, de client à patient, de client à thérapeute, etc. Enfin, de thérapeute à patient ou de patient à thérapeute. Donc toi en tant que thérapeute et toi en tant que patiente aussi, tu vois. C'est vraiment, tout est liens en fait. Il y a quelque chose dans tes liens qui doit se consumer pour passer du cordon ombilical au cordon d'argent et de lumière. Ça fait, là, ce qui me vient, c'est la méditation que j'ai mis en ligne il n'y a pas longtemps pour se libérer des liens d'attachement nocifs. Tu l'as vu celle-là ? Non, je ne l'ai pas. En fait, je pense que ça pourrait être intéressant.
en complément de cette séance, que tu puisses faire cette méditation qui est sur ma chaîne YouTube. Elle doit être dans les 3-4 dernières vidéos mises en ligne. C'est se libérer du lien d'attachement nocif et karmique. Mais de la faire justement à partir de ce que je dis dans cette intention-là, d'une manière générale, de ne pas forcément choisir une personne en particulier, mais d'avoir l'intention en fait d'être accompagnée pour que tranquillement, dans les semaines, mois, peut-être même années à venir, que ce lien puisse passer du cordon ombilical au cordon de lumière pour que tu puisses en fait, parce qu'en fait cette attente que tu as par rapport aux autres et ce que tu veux apporter aux autres, donc qui pourrait être accroché à les attentes potentielles que les autres pourraient avoir vis-à-vis de toi, t'empêche de toi t'épanouir complètement en tant qu'être humain. Parce qu'il y a trop de paramètres en fait qui sont autour et qui t'empêchent de te déployer parce que tu dois faire attention aux autres en fait. Et ça marche pas. Ça marche pas. Donc du coup, c'est d'avoir l'intention, sans brusquer, ça veut pas dire qu'on va couper tous les cordons ombilicaux au moment de la méditation, mais d'avoir l'intention au moment où tu vas faire cette méditation de, voilà, j'ai besoin d'être accompagnée, d'être guidée pour mettre en mouvement ce lien que j'ai avec les autres, pour plus que ce soit quelque chose qui m'empêche, qui m'étouffe, qui m'oblige, pour justement que ça puisse se transformer et pouvoir respirer pour que en fait ça me nourrisse et plus que ça m'empêche en fait, tu vois. Donc à partir de tout ce qu'on aura dit, d'émettre une intention particulière au moment où tu feras la méditation et après de laisser faire comme ça vient. Qui pour moi est plus qu'une méditation, c'est vraiment... Bon, je pense que mes méditations, dans la plupart la plupart du temps, sont un soin, parce que ça va toucher des choses quand même qui sont assez profondes. Mais là, d'autant plus, elle dure quand même 1 heure, avec un petit... elle s'inspire aussi du bonhomme aux allumettes, tu vois, donc avec un rituel aussi à faire avec du papier, avec du ciseau, du... Ah mais si, je me suis endormie avec, où on se dessine de profil, et on se... Non, c'est... Ça c'est pour rompre, pour se connecter à l'abondance, celui-là. Ah, ça c'était avant-hier, où je sais... Ah, j'ai dit tiens... Et alors tu vois, donc c'est celle d'avant, bon je l'ai pas, d'accord. Ouais. Et en fait je me suis endormie avec toi. Ouais. Donc voilà, ce serait intéressant que tu puisses faire cette méditation, ce soin quoi, pour compléter tout ça. Alors j'ai encore besoin de plus d'infos. En fait, je pense que ça fait écho à ce que tu disais tout à l'heure par rapport à ce truc qui dit j'en ai marre d'être paralysée en fait quelque part quand je suis là sur mon jeu et que j'arrive pas à faire autre chose. C'est une forme de paralysie d'une énergie que j'aurais préféré mettre dans mon boulot, dans mes activités, etc. Et en fait, il y a comme une espèce de sentiment d'urgence et d'expectative en fait qui fait que du coup t'as tellement envie d'y aller et il y a tellement une espèce de pression en fait que forcément ça crée un stress et résultat des courses, je me paralyse en fait. Donc ça se caractérise par de la procrastination, être bloqué sur des trucs qui moi me font pas si plaisir que ça au final, enfin tu vois, des trucs comme ça. Alors, c'est comme si tu te mettais la pression par rapport au résultat que tu veux fournir. Et donc du coup, ça manque d'air. Il y a quelque chose qui n'arrive pas à respirer parce que ça m'angoisse en fait. J'ai l'impression de devoir vraiment donner un résultat hyper important et du coup je manque d'air et du coup ce que je propose manque aussi d'air. Du coup il y a une respiration, une souplesse qui manque parce que il y a une pression
Alors, ça vient d'où ça? Je ne dois pas décevoir le Père. Alors on est plutôt sur le Père symbolique, comme Dieu en fait. Et là on est sur une mémoire de genre de mère supérieure, tu vois, mémoire catholique où tu étais au service de Dieu et où en fait tu as péché, tu as été détourné de ton chemin et tu as eu le sentiment d'avoir déçu Dieu et d'avoir été puni par lui parce que, alors qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est ce qui fait aussi qu'il y a du mal à lier corps et spiritualité. J'ai aimé un curé que j'ai détourné de son chemin. On a cédé à la tentation, quoi, tu vois, mais parce qu'on s'aimait, sauf qu'en fait, c'était interdit. Vous aviez fait vœu de chasteté tous les deux, et toi, en fait, suite à ça, tu as eu une maladie. Tu as eu une maladie incurable, en fait, qui a eu raison de toi. Et donc, tu t'es dit, ben voilà, j'ai déçu Dieu, il m'a puni. J'ai péché dans ma chair, donc je suis punie dans ma chair. Et donc du coup tu as incarné l'idée que spiritualité et corporalité, chair et esprit et spiritualité ne sont pas compatibles parce que c'est péché, quoi, c'est sale, c'est impur. La spiritualité doit être vécue que dans le cœur et pas dans le corps, quoi. Enfin, tu vois. C'est incroyable. Donc en fait, aujourd'hui, c'est comme si tu te disais, aujourd'hui là, en étant au service de l'humanité, en transmettant, en libérant, en voulant accompagner, etc., je suis guidée, animée par Dieu. Mes guides, même s'ils prennent une allure d'ange, de peu importe, derrière c'est Dieu qui se cache, quoi. C'est un peu le boss et il a des messagers. Et l'intermédiaire entre Dieu et moi, c'est les guides en fait, quelque part. Mais le boss du boss, celui qui est en haut et qui envoie l'info, c'est Dieu. Dans ce que je ressens là par rapport à toi. Et donc du coup, je me sens investie de la mission de transmettre et de sauver l'humanité, etc. Mais il faut surtout pas que je déçoive Dieu, tu vois. Et moi je sais ce que ça fait que de décevoir Dieu, parce que dans cette vie passée j'ai déçu Dieu et j'ai été punie pour ça. Donc c'est comme si tu te mettais double pression, à la fois qu'il fallait que tu rattrapes tes péchés, tu vois, donc que tu montres à Dieu que tu es aimable et que tu es digne des missions que l'on te donne, donc pression de ouf, et en même temps avec ce risque de faire un faux pas et d'être puni dans ton corps, quoi, tu vois. Donc pression. Donc voilà, on va aller renouer avec cette mémoire pour remettre les choses à leur place dans leur contexte et que tu puisses relâcher un petit peu la pression en fait, parce que hallucinant, la précision. C'est là, mais oui, je suis transportée sur... presque, je sens l'odeur de l'endroit où j'étais. Enfin, quelque chose qui est... Ok. Et donc du coup, il y a quelque chose qui continue aussi de se punir dans le corps, tu vois. Pour avoir péché en fait, et cette mémoire elle est vraiment importante d'aller déjà de mettre en lumière, hein. Le chemin commence déjà à se faire dans ton ventre, hein. Faut respirer et surtout de pouvoir aller embrasser cette femme qui croit qu'elle a été punie par Dieu et qu'elle a perdu son amour en fait, et en fait, si tu te bats aujourd'hui, c'est pour essayer de récupérer l'amour de Dieu, sauf que c'est une peine perdue parce que l'amour de Dieu, il n'a jamais été perdu. Parce que Dieu, peu importe nos choix, nos actes, il nous aime et il nous sourit. Et par contre, il va pas... tu sais, souvent
je donne cet exemple de la mère divine et de la mère karmique, on va dire, un peu plus dans la chair, qui étouffe presque ses enfants à vouloir aller les chercher et leur dire mais je suis là, regarde, tiens, hop là, elle attrape le bébé, elle prend dans ses bras, elle lui dit je suis là, je suis là. Alors que pour moi, la mère divine, elle est là en fait. Elle est là, elle est assise, elle sourit, elle a les bras ouverts et quand l'enfant est prêt à venir, elle le prend dans ses bras. Mais elle lui laisse faire son chemin. Et elle lui laisse le temps et les moments aussi où l'enfant a l'impression d'être abandonné par la mère, mais parce que la démarche, elle doit venir de lui, de l'enfant. Donc Dieu, en fait, c'est comme s'il était là et qu'il était assis et qu'il t'attendait, qu'il te souriait, pour que tu te souviennes qu'il n'avait jamais cessé de t'aimer, en fait. Tu cherches un mouchoir ? Oui. C'est ça. Mais il y a une énorme culpabilité. Cette femme, elle se sent... et ce qui est le plus douloureux pour elle, c'est pas tant... Vas-y, il n'y a pas de souci. C'est pas tant d'avoir péché, elle, que d'avoir fait pécher le curé. Tu vois ? Donc, il y a un espèce... en fait, la plus grande culpabilité, elle est à cet endroit-là, en fait. De se sentir coupable d'avoir détourné un homme du chemin de Dieu. C'est ma faute, en fait. C'est ma faute s'il a cédé à la tentation. Je suis une sorcière, quoi. Et ça renvoie à Ève, à la façon dont... parce que si elle a été aussi... elle s'est sentie aussi coupable d'avoir détourné cet homme, en oublier qu'il est aussi acteur et qu'il est maître de son propre chemin et destin et de ses actes et de ses choix. C'est parce que à un moment donné, la religion a fait peser sur le soi-disant premier homme et la première femme le péché sur Ève. S'ils ont été chassés du paradis, c'est à cause d'elle. Donc il y a quelque chose dans notre société où en fait, c'est comme, enfin tu vois, le truc qui me vient, c'est la première excuse des violeurs, c'est elle avait une mini-jupe, elle m'a tenté, c'est sa faute. On est dans ce processus, que ce soit il y a des milliers d'années ou aujourd'hui, on est dans ce processus-là de si à un moment donné l'homme pêche ou fait quelque chose qui ne va pas bien, c'est à cause de la femme. Du fait qu'elle soit tentatrice, qu'elle soit sorcière, quoi, qu'elle soit capable d'envoûter. Et donc du coup, on se retrouve à porter cette culpabilité-là, et à la fois devoir la racheter pour l'humanité, et à la fois de marcher sur un fil pour surtout pas faire de fausses vagues qui feraient du mal aux hommes ou qui les détourneraient de leur propre chemin, tu vois. C'est ça, parce que moi souvent je me sens borderline. J'ai souvent ce sentiment de me dire non, fais gaffe. Et je me sens comme ça, je me sens vraiment comme ça. Et donc du coup c'est comme si tu étais en funambule tout le temps. Donc le funambule, faut pas trop qu'il respire, parce que s'il respire un petit peu trop fort et qu'il se met à tousser, il tombe, tu vois. Donc à la fois il y a cette espèce de précision de pas trop pouvoir faire le fou, parce que non, un pas après l'autre et il faut marcher, en plus c'est un pas devant l'autre, quoi, tu vois, on peut pas faire des grands pas, et toi aujourd'hui mais t'as envie de courir, de sauter partout, et tu peux pas, quoi, parce qu'on peut pas courir et sauter et danser sur un fil, quoi. Ou alors à moins de vraiment le maîtriser, et tu te sens pas non plus à ce niveau-là encore. Donc c'est tout ça qui fait que il y a un truc qui se tend dans le corps, qui crée une espèce de constipation, de difficulté à respirer, de se limiter dans la joie, de se limiter dans la liberté de mouvement, d'avoir l'impression toujours de faire des que petits pas alors que tu as envie de faire des grands pas et des grands sauts, enfin tu vois, parce qu'il y a le risque, toujours le risque. Parce qu'il y a le risque de ce que moi je vais faire, mais surtout de ce que je vais provoquer. Donc du coup, je peux plus rien faire en fait. Je peux plus rien faire parce que je crois que tout dépend de moi finalement.
Donc je ne suis plus seulement, parce que c'est déjà une sacrée responsabilité que de se sentir responsable de sa propre existence, mais quand on commence à se sentir aussi responsable de l'existence des autres, c'est fini. On ne peut plus respirer. Parce qu'au moindre souffle, hop là, on fait bouger la poussière qui va créer la catastrophe. Donc, paralysie. Ok, alors, maintenant on fait quoi ? Tu feras une visualisation avec l'intention d'aller retrouver cette femme sur son lit de mort, juste avant son dernier souffle en fait. Et en fait, la seule chose qu'elle a besoin d'entendre de toi, c'est « je te pardonne ». Elle a besoin que tu lui dises « je te pardonne ». Elle a besoin de sentir le pardon en fait, de sentir le pardon pour partir en paix et se libérer, pas partir avec la culpabilité en fait. Donc ton intention elle est là, d'aller te connecter à elle juste avant son dernier souffle et de lui prendre la main, de la regarder, de lui sourire et de dire « je te pardonne, je te pardonne, je te pardonne et je t'aime ». Et après s'il y a d'autres choses qui te viennent, bon voilà, tu laisses faire. Et en fait, au moment où tu vas commencer à lui dire ça, et que tu vas lui dire tout ce que tu as besoin de lui dire, ou lui faire sentir ce que tu as besoin de lui faire sentir, la regarder, et que petit à petit son visage va se détendre et se mettre à sourire et de dire « waouh, si, ouais, je peux me pardonner ». Tu vois, parce qu'en fait c'est ça. D'avoir le reflet de l'autre qui soit en capacité de lui dire « je te pardonne », c'est ce qui vient rentrer en résonance avec son propre pardon d'elle à elle, parce que c'est ça qu'elle a besoin de s'offrir. Et à partir de ce moment-là où petit à petit le visage va s'éclairer, tu vas voir comme, se détendre et commencer à sourire, tu vas voir comme si il y avait une lumière dorée qui rentrait dans la salle en fait où elle était, et que dans un coin en fait on commençait à voir Dieu assis presque comme Bouddha, là, tu vois, assis et sourire, tu vois. Et là, en fait, elle va sentir que Dieu est là et qu'il ne lui pardonne pas parce qu'il n'a rien à pardonner. Simplement de sentir qu'il l'a toujours aimé, qu'il l'aimera toujours, qu'il est là, qu'il l'aime, qu'il lui sourit. Et en fait, petit à petit, tu vas la sentir, en fait, commencer à partir, en fait, avec ce sourire, avec cette légèreté, comme si elle était complètement shootée, en fait, que ça y est, tu vois, elle commençait à accepter la lumière, en fait, à accepter la lumière, et petit à petit, elle allait justement à la rencontre de Dieu, qui allait peut-être l'accueillir dans ses bras, et ils vont partir tous les deux. Donc du coup, il y a quelque chose qui va s'apaiser par rapport à cette mémoire, et qui va venir, toi, apaiser quelque chose par rapport à ça, en fait, quelque chose de... Ok, peu importe ce qui s'est passé, je peux me libérer de cette culpabilité parce que j'ai vu que Dieu continuait de m'aimer, quels que soient mes choix, quels que soient mes actes. Et que quand je me suis sentie oubliée de Dieu, quand je me suis sentie seule, c'est pas parce qu'il n'était pas là, mais c'est parce que j'avais oublié qu'il était là. C'est pas parce qu'il ne m'aimait plus, mais c'est parce que j'avais oublié qu'il m'aimait. Quel que soit ce que je fasse ou ce que je sois. Et il y a quelque chose qui vient se reconnecter à cet endroit-là, et donc du coup qui, toi, vient te libérer aussi de la pression que tu te mets, parce que, en fait, tu pensais que tu devais racheter ta faute, en fait, que tu devais prouver à Dieu que tu étais aimable. Donc du coup, en faire des tonnes et des tonnes pour le monde entier, pour prouver que tu étais aimable, et que tu n'étais pas juste là pour faire du mal aux gens, mais que tu pouvais aussi leur faire du bien. Ça me parle beaucoup. Tu vois ? Donc du coup, quand tu vas sentir que Dieu a toujours été là et que juste il attendait que tu reviennes vers lui et que tu vois son sourire et son amour, il y a quelque chose en toi qui va faire ce déclic-là de dire « Ah mais c'est bon en fait, j'ai rien à prouver à Dieu. » Et j'ai conscience que on est tous dans cette orchestration. On est tous dans cet orchestre-là. On est chacun, on a chacun notre instrument, on joue chacun notre note, et je peux pas... c'est comme si tu étais dans un orchestre,
le gros orchestre là du Capitole par exemple, et que tu essayais de jouer tous les instruments en même temps pour être sûr que tout le monde joue bien sa note. Ben non, tu peux pas. Tu peux pas parce que chacun doit jouer son instrument. Et peut-être que ça pourrait te faire du bien de te mettre un peu à la place du chef d'orchestre. Parce que finalement, le chef d'orchestre, il est en lien avec tous. Et toi, il y a quelque chose de cet ordre-là, en fait. C'est accepte d'être à la fois le musicien et le chef d'orchestre et de pouvoir jouer avec ça pour sentir que la symphonie, elle est là, mais que tu n'es pas obligé de toucher tous les instruments, mais que simplement, dans tes gestes, en fait, tu permets à chacun de jouer sa bonne note. Et il y a quelque chose du chef d'orchestre chez toi, en fait. Quand les gens viennent à toi, tu vas pas souffler dans leur tuba et dans leur trompette parce que ça va pas les aider. Mais par contre, de poser la baguette au bon endroit, et voilà, comme une magicienne là, qui serait avec ses baguettes, ça va lui permettre de se sentir en sécurité pour souffler sa propre note dans son instrument. Tu vois ? J'adore cette métaphore. Ouais, ça me parle beaucoup. Respire. Quand tu feras le rituel dans la nature, là, auprès de l'arbre, à un moment donné, quand tu seras vraiment dans l'oiseau et que tu sentiras que tu peux t'envoler, tu te connecteras, même si c'est une petite seconde, à l'image de toutes les personnes que tu aimes, qui sont importantes pour toi aujourd'hui, et de les voir être là, et sourire en fait. De les voir sourire, te voir prendre ton envol. Comme si elles se sentaient en confiance et en sécurité. Et que du coup, il y a quelque chose dans leur regard qui te faisait te sentir libre de pouvoir t'envoler. Et de savoir que tu n'allais pas les perdre, que parfois l'oiseau il peut partir très très loin et il reviendra. Il reviendra quand il aura envie de revenir. Et ces gens-là, ils seront toujours là pour passer du bon temps avec toi. Donc de te sentir, te voir, comme si t'imaginais en train de t'envoler et de les regarder, d'en bas, te sourire et voilà, ils sont là et toi tu les vois et tu sais qu'ils sont là et que tu peux voler haut et puis parfois monter un petit peu au-dessus des nuages et puis tu sais jouer avec ça et de voir que quand tu redescends dessous des nuages, ils sont toujours là en train de te regarder et de sourire parce que la vie continue, parce que le fait que toi tu t'autorises à t'envoler, tu leur donnes le droit de s'envoler aussi et l'amour est tellement fort que cet envol il coupe pas le lien, que au contraire il le nourrit en fait, il le renforce et il le nourrit et que justement on voit que même quand on se voit plus on sait qu'ils sont là en train de sourire et qu'ils sont là quoi, que tout va bien et qu'on se sépare pas en fait, qu'on est toujours ensemble. Par rapport à cette histoire de sorcière, de folie, etc. Alors, est-ce qu'il faudrait faire quelque chose par rapport à eux ? Simplement avec l'intention de les remercier de leur expérience, parce que ce qui a été vécu n'est plus à vivre, et que leur fardeau peut devenir aujourd'hui une ressource pour toi. Le fait justement qu'ils aient vécu leur spiritualité de façon aussi douloureuse, en fait c'est comment dire, parfois pour accéder à quelque chose qui est inaccessible on a besoin de détruire, on a besoin de violence, on a besoin
de bataille, de guerre. Et en fait, c'est comme si avant, entre le corps et l'esprit, il y avait des murailles, il y avait des pierres, il y avait des murs de pierre, il y avait peut-être des démons, des hommes qui avaient peur et qui empêchaient que cette muraille se détruise. Et de par leurs expériences douloureuses, que ce soit ce fou, cette sorcière ou d'autres, ils se sont jetés à corps perdu en fait, pour pouvoir détruire cette muraille, pour pouvoir détruire ces barricades en fait, et que le chemin entre la spiritualité et la matière soit accessible. Et aujourd'hui, le fait de marcher entre les deux et de pouvoir les rassembler, c'est leur faire honneur en fait. Donc du coup, c'est de les remercier pour cette expérience-là, parce que grâce à eux, le mur est tombé, et qu'aujourd'hui, on peut naviguer entre les deux en toute sécurité, et qu'entre les deux, maintenant, il n'y a plus de pierres, il n'y a plus de pièges à souris, il n'y a plus de mines qui menacent d'exploser à tout moment. Il y a un grand champ. Il y a un grand champ de joie, un grand champ avec des fleurs, des plantes, des enfants qui rient et qui jouent. Ça me fait penser un peu à la Belle Verte, tu vois. Et qu'aujourd'hui, tu peux vraiment t'amuser entre ces deux et danser entre les deux. Et donc, avec cette conscience-là, tu feras un rituel où tu vas prendre de l'argile et de la peinture qu'on peut mettre sur le corps et qui s'en va assez facilement. Genre body painting, de la peinture jaune. Tu vas prendre le temps de toucher cette terre, cette argile et de remercier la matière en fait, de remercier tout le bon que peut t'apporter cette humanité, ce que t'aimes en fait dans le vivant et ce que t'aimes de la terre et ce que t'aimes de l'autre, ce que t'aimes chez toi, enfin tu vois, de venir honorer la matière en fait. Et tu vas t'en mettre partout sur le corps et par-dessus tu peindras en jaune pour honorer justement tout ce qui est spiritualité, tout ce qui est lumière, tout ce qui est divin, et d'accepter en fait au travers de cette peinture que tu mets sur ton corps, d'accepter qu'aujourd'hui ton corps il est suffisamment pur et sacré pour accepter cette lumière, pour accepter cette spiritualité, pour accepter cette divinité, et que les deux peuvent vraiment se rencontrer. Et de prendre le temps c'est comme si tu attrapais en fait cette spiritualité au travers de cette peinture que tu allais poser sur toi, et que tu allais accepter qu'elle puisse t'envelopper, qu'elle puisse rayonner autour de toi, qu'elle puisse être toi en fait. Que la terre et l'esprit, le ciel et la terre, le divin et l'humain peuvent être ensemble, et que ce soit bon et que ce soit beau. Et tu prendras le temps de te regarder à la fois terre et à la fois lumière. Et une fois que tu sentiras que ce sera ok pour toi, tu iras à la douche et tu prendras le temps de venir embrasser tout ça et de le laisser aller. En fait, au travers de l'eau, c'est comme si les deux allaient s'alchimiser. Comme si les deux allaient s'alchimiser, pénétrer ton corps et rentrer à l'intérieur de toi. C'est comme si tu allais sortir en fait pour rendre visible ton humanité et ta spiritualité, pour accepter en fait qu'elles reviennent à l'intérieur de toi. De dire en fait elles sont là. Ce que je viens en fait poser sur ma peau, c'est comme si j'étais allée le chercher à l'intérieur de moi pour pouvoir me rendre compte que oui, c'est là, et qu'après je pouvais le laisser de nouveau rentrer, que j'avais plus besoin d'en faire l'expérience, d'en avoir la preuve, parce que je savais que c'était là, que c'était alchimisé, que ça se donnait la main, que j'étais l'un et l'autre, et que l'un n'est pas plus légitime que l'autre, mais qu'au contraire, l'un a besoin de l'autre, et en fait, je suis complète parce que les deux sont là. C'est un peu le yin et le yang, comme le ciel et enfin, le soleil et la lune qui ont besoin l'un de l'autre, quoi. Il n'y en a pas un qui soit plus légitime que l'autre, quoi. Voilà. Super. Respire. Est-ce que tu as des questions? Non. Non, parce que tout est clair. Tout est... Enfin, c'est vibratoire, quoi. Ça touche cet espace invisible qui est
qui est souvent palpable. Non, c'est... j'avais besoin de connecter, en fait, à cette mémoire, pour comprendre. Et au final, ouais, je trouve ça beau, en fait. Et il y a plein d'images qui sont venues quand tu as parlé de mon passé que je comprenais pas. C'est comme si en fait on me les envoyait pour que je comprenne. C'est impressionnant, comme c'est puissant. Ce visage d'une personne décédée qui se met à sourire. J'ai une personne très chère qui est décédée vraiment devant moi, en train de s'étouffer. Ces deux personnages, homme, femme, dans l'illégalité, emprisonnés. Mes parents étaient en prison quand je suis née. Et tout d'un coup, je sais pas, ils sont venus. Quand tu parlais, c'est comme si on me disait, regarde, comprends en fait pourquoi tu es né dans ce système-là, séparé, enfermé. Quand tu as parlé de choses plus basses qui venaient, c'est fou comme les bruits des clés sont revenus dans mon esprit. Enfin, et aucune peur, hein, tu vois, c'est comme si on m'a montré l'explication et que tout est légitime. Et à partir de l'instant où dans le fil d'amour tu te reconnectes sans peur mais avec une conscience de guérison, ça se fait. Et quand c'est incroyable, quand tu me parles de ce rituel, je me suis complètement vue et je sais exactement où je vais aller. Je vois cette forêt de chênes, je vois l'endroit, enfin, je me vois complètement comme ça. Je l'ai vu, enfin, non, tout est précis, tout est... Je sens vraiment ce côté cristallin à la fois fort et fragile. À un moment donné, j'ai eu une pointe là, mais qui était vraiment, tu vois, derrière mon cœur là, hallucinant. Et à ce moment-là, tu dis respire. Enfin, je dis merci. Merci parce que... Et je pense que s'il y a eu tous ces barrages avant que j'arrive à venir, avant que... Je comprends tu vois, cette mémoire là qui c'est oh là là, mais non, mais n'y va pas, parce qu'en fait je me pardonne pas encore à moi-même, quoi. Ouais, et du coup c'est de passer par un autre biais en fait, parce que comme c'est plus facile pour toi de pardonner à l'autre que de pardonner à toi, ben en fait je vais recevoir mon propre pardon en me pardonnant à l'autre en fait. Parce que comme l'autre c'est toi, ben en fait en lui disant je te pardonne, et toi du coup t'as pas le sentiment de te pardonner à toi, ben tu permets le pardon pour elle, mais comme elle c'est toi, il y a quelque chose en toi qui se passe en fait. Et moi, en fait, c'est ça qui me crée une grande émotion. C'est exactement ce que tu viens de dire. C'est que c'est plus facile pour moi de pardonner aux autres que de me pardonner à moi. Et effectivement, c'est ça. C'est en allant voir l'expérience, en fait, de mon âme, au final. Parce que c'est mon âme qui a expérimenté ce rôle de religieuse.
je la vois, en plus, je sais pas comment, c'est assez impressionnant. Je la vois, je vois un couloir, enfin, c'est... Tout à l'heure, j'avais une odeur même, tu vois, qui... Waouh, mais c'est... Et oui, c'est... Oui, quand je vais me retrouver avec moi-même, oui, je vais me connecter à mon âme et à cette vie que mon âme a eue. Et oui, je vais prendre le temps de revenir dans cette vie-là et je me vois complètement devant cette femme complètement triste et dans la douleur, que ce soit de la douleur physique, de la douleur émotionnelle, de la douleur intellectuelle, enfin voilà. Et je me vois mais même je me vois même pouvoir lui embrasser les mains, et lui embrasser les pieds, lui embrasser le front, et lui dire mais vas-y quoi. Et oui, merci. Dieu t'aime. Oui. Il est là, il te sourit, il attend juste que tu te souviennes. Et merci quoi. Merci d'avoir expérimenté. Ouais. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, déjà je peux... Ouais, des gens m'amènent à le comprendre, à le ressentir. Mais étant incarné, j'avais besoin de le poser intellectuellement pour... Et si on me guide à toi, c'est parce que tu avais la possibilité de toucher à cette mémoire karmique, quoi. C'est super fort. Je te remercie, toi, en tant qu'être Amélie, là. Je remercie les guides qui t'accompagnent. Je remercie mes guides d'avoir été plus forts que moi, vraiment. Vraiment plus forts. Mais je sais bien qu'ils sont plus forts que moi. Mais là, ils ont joué avec de la finesse pour m'amener. Et waouh. Alors oui, en moi, il y a toujours ce besoin d'honorer. Et je veux surtout pas le perdre, ce besoin d'honorer. Et oui, si j'arrive à honorer avec plus de fluidité, plus d'harmonie, eh bien oui, je rayonnerai davantage l'amour qui pour moi est la base de tout. Donc merci je dis merci à tout le monde là de m'amener dans cette émotion, parce que c'est pas du tout une émotion triste, c'est vraiment une émotion de reconnaissance, de gratitude. Complètement. C'est complètement ça, oui. C'est vraiment... Alors je ne sais pas du tout si dans ta procédure tu partages tes connexions, mais sache que moi, si tu le fais, ben, tu as complètement mon approbation pour partager cette connexion si tu avais besoin. Je sais pas pourquoi ça me vient. J'ai jamais pensé à ça, mais oui, ça peut être une idée. Je sais pas. Sache que voilà, enfin, ce témoignage m'appartient comme t'appartient, comme appartient. Oui, parce qu'avec l'idée des rituels et tout ça, ça peut inspirer. Voilà, je sais pas pourquoi je le dis, mais moi, je pourrais la mettre sur YouTube. Ça me. C'est touchant, c'est rempli d'amour et de bienveillance, quoi. C'est waouh. Merci. C'est bon. C'est bon de sentir cette paix. C'est doux. Je comprends cette douceur que tu as voulu m'apporter en stage. Alléluia.
Waouh! Et puis je pense que tu vois, le fait de venir faire ces rituels, etc., en fait ça va t'aider à rassembler la spiritualité et la matière, de faire descendre cette divinité dans ton humanité avec sérénité en fait. Donc forcément il y a quelque chose qui va s'ouvrir encore plus fort au niveau de cette connexion intuitive avec les guides et dans ta façon de partager dans tes séances et puis de rayonner en tant qu'être aussi, tu vois. Ce rituel d'argile et de peinture corporelle, mais c'est très beau. C'est presque, je serais impatiente, tu vois, d'acheter cette argile et cette peinture, quoi. Tu vois. Mais par contre, je ne vais pas être dans la précipitation. Ouais, c'est sacré, c'est important de prendre le temps, c'est aussi l'honorer. Ouais, il y a quelque chose qui me... Voilà, je crois que c'est une des premières fois de ma vie où je dis ça. Bravo. Ouais. Mais, écoute... Waouh, quoi. Quelle clarté se pose dans ma tête. Je serai dans tes bras toute une après-midi. Ah, c'est divin. C'est bon pour toi? Oui, Merci.